Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'amour de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour l'amour de Dieu? Laissez-moi vous dire que ce matin, je suis dans la joie d'être parmi vous. Je ne suis pas venu vous annoncer l'annonce de Jésus. Je ne sais pas de qui, mais je suis venu vous simplement vous dire que Jésus-Christ est le Seigneur. Amen. Vous savez, à chaque fois que Dieu permet que nous puissions nous rencontrer dans de tels moments, nous glorifions le nom du Seigneur parce que nous sommes dans la joie. Nous disons que le moment est venu où Dieu veut tout prix nous parler. Il veut tout prix nous donner des conseils qui vont changer nos vies. Amen. Amen. Voilà. Nous bénissons le Seigneur pour la journée d'aujourd'hui. Il nous a fait grâce d'être là ce matin. Et surtout qu'il y a quelque chose de nouveau que vous êtes en train de remarquer que je ne vais pas vous parler. Je vais en parler après. On n'a pas l'habitude, mais on va s'habituer. Dieu nous a fait grâce. Il y a une de nos sœurs qui nous a fait un joli cadeau de ce micro que vous voyez. Amen. Donc voilà pourquoi il était bon que nous puissions l'inaugurer déjà aujourd'hui. Amen. Voilà. Mais vous savez, aujourd'hui, je suis venu nous parler d'un thème qui est vraiment très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Est-ce que tu peux regarder celui qui a côté de toi et dis-lui que Jésus te connaît très bien. Dis à la personne qui a côté de toi, dis-lui que Dieu te connaît tel que tu es. Dis-lui que tous les problèmes de ta vie, il n'y a pas un. Tu connais tous les problèmes de ta vie. Amen. Dis-lui que ce que tu as envie de traverser pour le moment, peut-être que c'est pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux rappeler à la personne qui est à côté de toi, ce que tu as envie de traverser pour ce moment, peut-être que c'est pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que tous n'ont pas péché. Pourquoi? Parce que tous n'ont pas hérité le péché de leur père ou de leur mère. Voilà pourquoi la vie est ce qu'il est aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire que si vous êtes tel que vous êtes aujourd'hui, peut-être que c'est pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a un temps pour l'homme pour souffrir et il y a un temps pour l'homme récupérer ceux qui ont été dévorés par des souffrances. Amen. Si aujourd'hui tu es malade, si aujourd'hui tu manques quelque chose, mais sache que demain peut-être Dieu, lorsqu'il verra ta souffrance à toi, il dira que moi-même je vis et je suis descendu, je suis venu maintenant te délivrer dans ces problèmes qui persistent dans ta vie. Voilà pourquoi je t'ai dit, bien aimé dans le Seigneur, nous allons marcher ensemble. Nous allons réfléchir sur un thème qui est vraiment très important. Vous savez, aujourd'hui, nous ne comprenons plus qui est enfant de Dieu, qui ne l'est plus. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre une chose, nos vies à nous, soi-disant les enfants de Dieu. Je dis les enfants de Dieu en particulier. À des fois, ça ne correspond pas à un enfant de Dieu. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu un juste abandonné, ni sa postérité manquée du pain. Sachez que oui, dans la doctrine, nous allons vouloir dire que le pain, normalement, qu'on va dans les boulangeries, comme l'avait dit autrefois notre frère Edimond, le pain qu'on met les margarites, le pain qu'on met les Nutella, ça, personne ne l'a manqué. Mais par contre, nous allons comprendre une chose. Il était question de la parole. Dieu, à chaque fois, à chaque instant, s'il y a un problème, la première des choses que Dieu envoie, il envoie sa parole. Et lorsque la parole vient, la parole fait quoi? La parole est guérie. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre quelque chose de très important. Alors, nous allons parler sur un thème que j'ai intitulé « Et voici, je serai avec vous tous les jours de votre vie jusqu'à la fin. » Waouh! Bien aimé, Seigneur, si Dieu dit « Voici, je serai avec vous », lui-même il le dit. Il le dit « Mon frère, ma sœur, voici, je serai avec toi tous les jours de ta vie jusqu'à la fin. » Tous les jours, un Dieu. Bien aimé, laissez-moi vous dire que le Dieu que nous prions, imaginez en ce moment, nous sommes ici à Paris, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de lui invoquer. Mais plus loin en Côte d'Ivoire, plus loin au Cameroun, aux États-Unis, en Argentine, le même Dieu que nous sommes en train de prier ici, il y a des gens qui sont en train de lui invoquer. La Bible dit qu'il est partout à la fois et il écoute. Vous savez, il y a des gens qui travaillent dans les standards, dans les réceptions. Lorsqu'ils reçoivent tellement, il y a trop de coups de fil. À des fois, il se trouve, il dit, mais quel genre de coups de fil que je vais répondre? Mais le Dieu que nous prions, lorsque nous le prions, nous pouvons être beaucoup de chrétiens à la fois partout au monde. Mais Dieu, devant sa trône, il écoute que la voix de certaines personnes. C'est la femme, c'est l'église. C'est l'église qui plaît. Mais par contre, devant le trône de notre Dieu, s'il y a plein de voix qui commencent à monter, ça veut dire qu'il y a un problème dans l'église corps du Christ. Les gens peuvent être en Côte d'Ivoire, au Congo, je ne sais où, ici en France, en Belgique, mais tous nous formons église corps du Christ.
Voilà pourquoi tous ceux qui prient en vérité, tous ceux qui prient le Seigneur dans la vérité, quel que soit partout où ils sont, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur langue, tous nous formons l'église corps de Christ. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur nous a dit quelque chose. Il a dit que voici, je serai avec vous. Il parle de son église. Voici, je serai avec vous tous les jours de votre vie jusqu'à la fin. Ça veut tout simplement dire que tout ce que je fais, partout où je vais, Dieu, il est avec moi. Dieu marche avec moi. Quand je bouge, ce n'est plus moi qui bouge, mais c'est lui qui bouge. Pourquoi? Parce qu'il est avec moi, il m'accompagne. Tout ce que je fais, il n'y a rien qui s'échappe devant sa face. Tout ce que tu dis, tout ce que tu penses, Dieu connaît déjà. Dieu connaît ta vie. Il connaît tes besoins. Voilà pourquoi le psalmiste dit que la pensée n'est pas encore montée dans mon cœur, mais ô Éternel, toi tu les connais déjà. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui ne réfléchit pas. Il connaît déjà toutes les choses. Dieu t'a connu, voire même avant la fondation du monde. Dieu t'a connu avant même que l'agneau soit prédestiné. Dieu nous a connus. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Je vais le prouver tout à l'heure dans les Écritures que Dieu t'a connu avant la fondation du monde. Amen. Amen, frère Christian, ça va? Voilà. En fait, vous allez remarquer une chose. La Bible dit, Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Dieu, il est le même hier comme Père, aujourd'hui comme Fils, éternellement, il restera comme un esprit. N'est-ce pas? Père, c'était pour donner quoi? La loi. Fils, c'est pour les sacrifices. Et l'esprit, c'est pour l'éternellement. Amen. Donc voilà pourquoi nous disons, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce sont les attributs de Dieu. Pourquoi par contre? Vous allez comprendre une chose. Tous les noms de Dieu que nous pouvons citer ici sur terre, il n'y a pas un nom qui est vraiment le vrai nom de Dieu. Par contre, tous les noms que nous citons, c'est que des attributs par rapport à ce que Dieu a fait. Il est l'éternel Dieu tout-puissant, l'éternel Dieu créateur, l'éternel Dieu qui guérit, Jésus, Emmanuel, c'est ça. Mais lorsque nous quitterons le mystère, ces corps, et que nous allons auprès de lui, c'est à ce moment-là que nous allons connaître le vrai nom de Dieu. Amen. Pourquoi ici citer le vrai nom de Dieu? Personne ne les connaît. Amen. Le vrai nom de Dieu, les jours où nous quitterons ce corps corruptible, nous serons revêtus d'incorruptibilité et que nous allons monter dans les airs, c'est à ce moment-là qu'il va se révéler. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi? Parce que comprenez une chose dans la Bible. La Bible dit que, dans le livre de Jean, la Bible dit, Seigneur, je leur fais connaître ton nom. Posez-nous la question, c'est quoi le nom que Dieu a fait connaître? C'était la parole. Donc la parole, c'est le nom de Dieu, n'est-ce pas? Mais par contre, nous allons comprendre une chose, le vrai nom de Dieu, tel que frère Gauthier, frère Serge. Nous connaissons ce nom. Pourquoi? Parce que frère Serge habite ici sur terre, n'est-ce pas? Voilà pourquoi Dieu aussi, tellement que nous sommes sur l'église, nous habitons ici sur terre, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va faire de sorte que, par rapport à ce qu'il va faire, pour que mon peuple m'adore, pour que mon peuple glorifie mon nom, maintenant aujourd'hui je vais me faire glorifier dans cet adjectif qualificatif lorsque je vais libérer le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël m'appelleront l'éternel Dieu qui libère. Amen. Laissez-moi te dire que tu es là. Dieu t'a déjà libéré de tous les soucis de la vie, tous les problèmes de ta vie. Il n'y a pas un problème qui reste éternellement devant le Dieu qui nous a créés. Laissez-moi te dire, devant ce Dieu qui nous a créés, il n'y a pas de maladie incurable. Toutes les maladies devant Dieu, la Bible dit, sur la croix il a porté nos péchés, sur la croix il a pris toute notre maladie aujourd'hui. Si je suis malade, ce n'est pas en réalité. C'est comme il avait dit un frère autrefois, il dit, là où nous prions, si quelqu'un est malade, nous disons que non, je suis malade. Non, nous disons, j'ai été malade en fait. Je suis déjà guéri. Amen. Malgré les conséquences sont encore là. Mais par sa mercifitude, nous sommes guéris de toutes les genres de maladies. Pourquoi? Parce que nous savons que le Dieu que nous prions, il ne peut pas me laisser toujours vivre dans la souffrance. La souffrance, lui-même Jésus, il a connu la souffrance parce que quand il a revêtu les corps physiques, il a revêtu ces corps-là. Voilà pourquoi lorsque nous chassons les démons, laissez-moi vous dire, voilà pourquoi lorsque nous invoquons le nom de Jésus, voilà pourquoi lorsque nous sommes devant des maladies, devant toutes les genres de circonstances, quand ils citent le nom de Jésus, quand nous disons au nom de Jésus, te quitte, diable, quitte ses corps, en ce moment-là, nous rappelons au diable que
le Jésus qui a quitté son trône, il a revêtu le même corps que moi. Il est allé sur la, il a marché sur la terre, il n'a pas connu de péché. Il est monté sur la croix, il est descendu aux enfers. 3 jours, il est ressuscité. Aujourd'hui, il est monté au ciel. Il n'a pas connu de péché, tellement qu'il n'a pas connu le péché. Et le nom de Jésus fait mal au diable. Amen. La première des choses qui montre le diable ici dans son raisonnement, dans sa pensée, c'est le nom de Jésus. C'est le nom-là qui n'a jamais connu de péché. Mais le nom-là a fait 7 actes Adam avait fait. Adam a vu que sa femme a péché. Il a pris du fruit. Adam a dit, je vais prouver mon amour à travers la femme. Qu'est-ce que je vais faire? Je prends les fruits, moi aussi je le mange. Et lorsque je vais manger ces fruits, je vais subir le même sentence qu'elle. Pourquoi? Parce que le preuve d'amour. Amen. C'est ça le preuve d'amour. Pour mériter quelque chose de très important, il faut la souffrance. Malheur à ceux qui ont des choses sans la souffrance. Vous n'allez jamais connaître la valeur de la chose. Mais ce que vous avez réussi dans la souffrance, vous avez souffert, vous avez payé un prix. Sachez que c'est quelque chose de très précieux. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il regarde son Église, quand il nous regarde tel que nous sommes là, il est dans la joie. Pourquoi il dit que voici l'Église sur laquelle je me suis sacrifié. Je les ai rendus pires et saints. Aujourd'hui, je vais l'appeler épouse, mon Église à moi. Pourquoi? Parce que lui-même, il a payé un prix. Il a donné sa vie à lui. Il s'est sacrifié. Il a accepté de quitter son trône. Un Dieu, c'est ça qui a la folie. En fait, l'évangile, c'est la folie pour ceux qui périssent. Un Dieu créateur qui peut claquer ses doigts comme ça et les choses changent. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir la mort, la moyenne de la folie. Il a été dit, maudit soit l'homme qui est pendu sur un morceau de bois. Mais le Seigneur que nous prions, qu'est-ce qu'il va faire? Il va quitter son trône, il va venir, il va entrer dans la ventre de Marie, il va naître, il va mourir sur la croix. Qui peut accepter cela? Est-ce qu'aujourd'hui la reine d'Angleterre, pour sauver l'Angleterre, si nous lui disons la reine, tu vas passer sur la croix maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? C'est pour lui ravir la royauté, elle ne sera plus roi. Mais notre Dieu a fait cela. Pourquoi? Parce qu'il nous aime bien. Voilà pourquoi il dit, tu peux avoir tout genre de problèmes de ta vie, tout genre de situations de ta vie. Sache bien, je suis avec toi tous les jours de ta vie. Je ne te laisserai point, je serai avec toi. Nous allons lire la parole de Dieu. Jésus dans la livre de Genèse. Genèse. Est-ce que quelqu'un peut nous aider? Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, verset 1er jusqu'à 2. Je lis la parole. Amen. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous avais promis la semaine prochaine que je vais parler de cela, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit que au commencement, la terre était informe et vide. La Bible dit, mais l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? La Bible dit que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Laissez-moi vous dire que cet esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux, cet esprit-là s'est mouvé déjà au-dessus de vous. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans le livre de Apocalypse, Apocalypse chapitre 17, verset 15, la Bible dit que ces dons que tu as vus, ce sont des peuples, des nations et de langues. Par contre, ici sur terre, il n'y a rien de nouveau. Toutes les choses qui existent ici sur terre, ça a été déjà. N'est-ce pas? Ça a été déjà. Si vous cherchez dans la Bible, vous allez trouver. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Je vais aller déjà vous dire que vous allez comprendre la même chose que nous allons lire tout à l'heure dans le livre de Marc, chapitre 6, verset 45. La Bible dit que Jésus a envoyé ses disciples déjà de l'autre côté et lui, il a monté sur le montagne pour aller prier. Le Seigneur va faire rappeler encore ce qui était autrefois. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir là où il était les barques. Il va voir que les disciples étaient déjà loin. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à marcher au-dessus des eaux. C'était le même esprit qui
se mouvait autrefois, lorsque la terre était informe et vide, le même esprit qui marchait autrefois au-dessus des eaux, c'est le même esprit qui va marcher encore sur la mer. Jésus-Christ va nous faire rappeler encore la même chose. Pourquoi? Parce que nous allons comprendre que tel que nous sommes là, Dieu nous connaît très bien, comme je l'avais dit. Depuis le commencement, la Bible dit, dans le livre de Hébreux, dans le livre de Romains chapitre 8, verset 28, la Bible dit, ceux que j'ai connus d'avance, je les ai appelés, je les ai justifiés et j'ai fait quoi? Je les ai prédestinés. Pourquoi? Parce que autrefois, tu existais déjà dans la pensée éternelle de Dieu. Mais sauf qu'il a eu un moment où Dieu a voulu que tu sois manifeste, que tu puisses revêtir un corps pour naître dans la ventre de ta mère. Mais avant que tu sois formé, Dieu savait déjà. Amen. Dieu savait déjà que tu t'appelleras frère un tel, la sœur un tel. Il y aura ceci, tu quitteras et tu iras en France et tu feras ceci, tu feras cela. Dieu les savait déjà. Qu'est-ce que Dieu va faire? La Bible dit que Dieu va dire, faisons l'homme à notre image. Il parle à ses attributs à lui. Parce que nous, vous allez comprendre, Dieu va parler. Il y en a qui disent que lorsque Dieu était en train de parler, il a dit ça, faisons l'homme à notre image, c'est notre ressemblance. Il parlait, je ne sais pas qui. Oui, nous disons que le Dieu que nous prions, il est le même. Il est hier comme Dieu créateur, comme Fils, comme Saint-Esprit. Et lorsqu'il va créer, il va dire, il va parler à ses attributs. Ça veut dire le Dieu créateur. Faisons l'homme à notre image, c'est notre ressemblance. En ce moment-là, rappelez-vous dans le livre de Genèse, Dieu va aller prendre la terre. Il va prélever une portion de terre parmi la terre. Dieu va former le statu. Et dans ces statuts-là, pour que le statut devienne le statut, il faut qu'il y ait le mélange de la poussière et de l'eau pour former la pâte qui va former l'homme, cet squelette. Donc ça veut dire que Dieu va utiliser la terre, Dieu va utiliser ce qui est, nous appelons de l'eau, il va tous mettre ensemble pour former l'homme. Donc c'est par là que nous allons dire que depuis le commencement, l'homme existait déjà. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi? Parce que vous allez comprendre une chose. Lorsque Dieu va séparer la terre et le ciel et les eaux, vous allez comprendre, c'était déjà l'homme qui existait. C'était l'homme déjà qui existait. Mais l'homme là, il manquait seulement qu'il puisse mettre sa main sur la pâte. Voilà pourquoi nous l'appelons le meilleur architecte, les meilleurs... comment on les appelle, les gens qui fabriquent des statues, les artistes. Voilà, c'est ça le mot en fait. Dieu déjà va créer cela. Vous allez comprendre que lorsque Dieu va faire cela, et il va ressembler toutes ces choses-là, ça veut tout simplement dire que, comme je l'avais dit, nous allons lire le papier, Apocalypse chapitre 17, verset 15, pardon. Apocalypse 17. Apocalypse 17, 15. Ouais. Et il me dit, les eaux que tu as vues, c'est lesquelles la prostituée est assise. Ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Alléluia. Amen. Il va dire, les eaux que tu as vues, que la prostituée est assise. Dieu nous aide, on va en parler. Pourquoi, un jour on va en parler, pourquoi la prostituée est assise sur les peuples, les nations et les langues. Alléluia. Amen. Oublions d'abord de l'eau. Nous allons dire, la prostituée que tu as vue est assise sur les peuples, sur les nations, sur les langues. Est-ce qu'en ce moment-là, par rapport aux Écritures, est-ce que l'homme est visible? On le voit là-bas? L'homme qui est comme moi, 2 pieds, l'homme physique, pardon, est-ce qu'on le voit? On ne le voit pas. Mais on nous parle de l'eau. De l'eau que tu as vue, ce sont le peuple, des nations et des langues, et des foules. Ça veut tout simplement dire que lorsque Dieu autrefois se mouvait au-dessus des eaux, lorsqu'il marchait au-dessus des eaux, il marchait sur le peuple, des foules, des langues et des nations. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour notre Dieu? Notre Dieu est le même. Notre Dieu est le même. Voilà pourquoi nous avons dit que le Dieu qui nous a créés, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît toutes nos douleurs aujourd'hui
il dit, voici le pouvoir m'a été donné. Allez et faites de toutes les nations des disciples, et voici je serai avec vous tous les jours de votre vie jusqu'à la fin. Il nous dit quoi? Écoutez les promesses de Dieu. Marc. Nous allons prier. Aujourd'hui, ce n'était que mon introduction. Nous allons prier. Marc chapitre 16, frère Papi. Dernier verset. Pour ce qui concerne la promesse de Dieu. Marc chapitre 16 à partir du verset 14. Alléluia. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha à leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Mais celui qui ne croira pas Alléluia. sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les Voilà, démons. ça ce sont des promesses que Dieu nous a données. Allez, c'est bien aimé. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. Voilà, ça ce sont des promesses que notre Dieu nous a faites. Il dit, voici les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Alors ces miracles-là, laissez-moi nous dire que ce n'est pas pour les diables. Non, 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 non. Ce n'est pas pour c'est pas pour non. Le miracle, c'est la vie d'un enfant de Dieu. Les miracles, c'est aussi des choses qui nous attirent, qui nous amènent auprès de notre Dieu. Tous les miracles qui séparent d'un enfant de Dieu à Dieu, ça ce n'est pas miracle. Mais par contre, le vrai miracle, c'est lorsque tu es converti, que tu as donné ton cœur à Dieu. C'est ça, c'est le vrai miracle. Mais aujourd'hui, il peut t'arriver que tu es malade, on prie pour toi, le maladie quitte directement. Oui, nous disons que c'est aussi un miracle, mais après tu ne tomberas plus malade. Tu peux avoir des problèmes. Et qu'on prie, tous ces problèmes-là, c'est fini. Est-ce que cela veut dire que tu n'auras plus d'autres problèmes? Amen. Donc voilà pourquoi nous disons le vrai miracle, c'est lorsque le cœur de l'homme tourne vers Dieu. À ce moment-là, c'est ça, le vrai miracle. Mais tellement que nous sommes dans ce siècle présent, je voulais exhorter quelqu'un. Les disciples ont posé la question à Jésus en disant, Seigneur, nous avons tout abandonné pour te suivre. Quelle sera notre récompense? Le Seigneur, connaissant le passé de leur cœur, il regarde Pierre, il dit, Pierre, je te dis la vérité, jamais que tu as quitté toutes ces choses de moi pour me suivre, tu auras des récompenses au siècle présent. Les récompenses au siècle présent, c'est quoi? C'est toutes ces choses que nous avons besoin. Et lorsque le corps physique est affaibli à travers des maladies, le Seigneur vient, il te guérit. Et lorsque tu as des problèmes qui tirent dans ta vie et que tu ne trouves plus d'ici, comment faire pour quitter ces problèmes? En ce moment-là, je te dis que le Dieu vient maintenant. Il vient à les secours. Il te dit que mon fils, sois intègre et marche devant ma face. Je serai avec toi. Lorsque tu as, je ne sais pas quoi, et que tu décides à donner ta vie à Jésus, en ce moment-là, toutes tes décisions répondra sur ton mari qui est le Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, il pourvoira à tes besoins. Parce qu'il est ton Dieu. Lui-même, il a dit, autrefois dans le livre de Genèse, je marchais au-dessus de toi. Et aujourd'hui, je marchais aussi de toi. Mais voici, je serai avec toi. Pourquoi? Parce que nous disons, le Saint-Esprit sur nous, le Saint-Esprit à nous, le Saint-Esprit est dans nous. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il est l'ami fidèle qui nous connaît bien. Il connaît notre Dieu très bien aussi. Voilà pourquoi il prend ce qui nous appartient auprès de Dieu. Il vient, il nous l'annonce. Parce que pourquoi? Notre Seigneur nous connaît très bien. Bien-aimé Seigneur, je voulais te dire, si tu as des problèmes dans ta vie, si tu as des solutions qui tirent, si tu as des problèmes, je ne sais quel genre de problème, je suis venu exhorter quelqu'un ce matin en lui disant que les dieux que nous prions, les dieux qui a fait autrefois, ces peuples n'avaient pas fait du mal. Ces peuples, ce n'était pas de leurs besoins pour rester plus de je ne sais pas combien d'années en Égypte. Ils sont allés en captivité. C'était l'alliance que notre père Abraham avait fait avec Dieu. Et cette alliance-là, pour les signifier, Dieu avait dit que
Dieu s'est souvenu de cette promesse-là qu'il avait faite. La Bible dit, il a vu lui-même, il est descendu. La Bible dit, il a vu la souffrance, l'opprobre de son peuple en Égypte. Mais Dieu a quitté les Égyptiens. Il a dit à Moïse, je suis descendu moi-même pour leur délivrer de ces péchés. Et lorsque Dieu est venu, il a descendu, il a roulé l'opprobre au-dessus des enfants d'Israël. Laissez-moi te dire aujourd'hui, en ce moment même, Dieu veut rouler l'opprobre dans la vie de quelqu'un parmi nous. Laissez-moi te dire que ce matin, ton problème est là que tu as avec toi. Dieu te dit tellement que je te connais et que je marche avec toi et que je suis à toi. Ton problème là aujourd'hui, ça va prendre fin au nom de Jésus. Et nous allons prier. Est-ce que vous croyez que vous l'avez arrivé? Est-ce que vous l'avez arrivé? Nous allons prier. Pendant ce moment, notre bien-aimé va nous ramener à un moment de l'adoration. Nous allons prier. Nous allons vraiment lui faire voir tous les problèmes de notre vie. Aujourd'hui, ce n'était que l'introduction. Et le dimanche prochain, nous allons développer encore ça. Nous allons entrer vraiment dans la profondeur. Mesdames et Seigneur, vous savez, la parole marche de pair avec la prière. Voilà pourquoi tu vas dire merci à ton Dieu. Tu vas dire, Seigneur, merci pour ta parole de la journée d'aujourd'hui. Tu m'as rappelé que les problèmes de ma vie peuvent durer longtemps. Mais toi, tu vas me délivrer. Parce que tu me connais, parce que tu as dit toi-même, je serai avec toi. Tu m'as dit que tu m'as connu avant la fondation du monde. Prie le Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, grand Dieu. Oh oui, merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es notre Dieu. Merci pour la promesse, Seigneur mon Dieu. Nous savons que la promesse est pour moi, Seigneur mon Dieu. C'est pour cela que je ne vais pas encore mériter, encore être esclave des promesses révélées. Car je sais que les promesses sont pour moi, Seigneur mon Dieu. Je sais que toi, tu m'as choisi dès le commencement, le ventre de ma mère, Seigneur mon Dieu. Toi, tu m'as aimé les premiers, Seigneur mon Dieu. Je ne suis pas là pour être esclave de suivre des choses de ce monde, car je sais que tout ça est pour moi, Seigneur Dieu. Merci encore pour cette exhortation, Seigneur mon Dieu. La Bible dit, Seigneur mon Dieu, je serai avec vous tous les temps, Seigneur mon Dieu. Je sais que tu seras avec moi tous les temps. Tu seras avec ton peuple tous les temps, Seigneur notre Dieu. Nous croyons à ton nom, Seigneur. Nous croyons à ton nom, Papa. Nous croyons, Seigneur mon Dieu. L'Assemblée croit à ton nom, Seigneur mon Dieu. Car nous savons que c'est toi qui nous as aimés les premiers. C'est toi qui es notre mari, Seigneur mon Dieu. C'est toi qui es notre mari, Seigneur mon Dieu. Nous qui sommes des orphelins. Nous qui sommes des orphelins. Nous sommes des orphelins, Seigneur mon Dieu. Aujourd'hui, nous avons trouvé un Père. Le Père, c'est toi, Seigneur mon Dieu. C'est pour cela que nous te faisons confiance, Seigneur mon Dieu. Oh Dieu, merci. Quelle grâce, Papa. Quelle grâce de avoir cet enseignement. Quelle grâce de t'approcher de toi. Quelle grâce, Seigneur mon Dieu, de te connaître encore. Sois béni, Papa, car tu es comparable à notre Dieu. Merci encore, Papa, pour l'homme de Dieu. Merci encore, Papa, pour tout, Seigneur mon Dieu. T'as glorifié par ton nom. Merci pour ton nom, Seigneur mon Dieu. Oh Dieu, sois béni par ton nom. Nous te rendons grâce, Papa. Nous te lèvons encore, Papa, pour tes bienfaits qui ne cessent jamais. Qui ne cessent jamais, mon Dieu. C'est pour cela, Père. Je viens encore renouveler encore mon alliance avec toi, Seigneur mon Dieu. Je vais encore renouveler mon alliance avec toi, Seigneur mon Dieu. Oh Père, écarte de moi ce qui dépend de toi, Seigneur mon Dieu. Ce qui m'amène dans les perditions. Ce qui me tourne, Seigneur mon Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Ah, Jésus, sauve-moi de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Pour lui est soumis à jamais. À jamais. Seigneur mon Dieu, de venir encore reconnaître ses forces, Seigneur mon Dieu. Toi qui connais mes problèmes, Seigneur mon Dieu. Toi qui connais mes soucis, Seigneur mon Dieu. Je m'approche vers toi, Seigneur mon Dieu, avec le cœur ouvert, Seigneur. Que tu puisses travailler dans ma vie, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses travailler
travailler dans ma vie, papa. Car je sais que sans toi, je ne peux rien faire, Seigneur mon Dieu. Sans toi, je ne peux rien faire, Seigneur mon Dieu. C'est pour cela que je m'approche vers toi. Sois béni, papa. Dans les cieux, sur la terre, tout est soumis à jamais. Dans les cieux, sur la terre, tout est soumis à jamais. Oh, tout lui est soumis. Tous nos problèmes lui sont soumis. Toutes nos difficultés lui ont soumis. Au nom de Jésus-Christ. Regarde les diables qui rôdent autour de moi. Ils cherchent non plus de porter l'entrée dans ma vie pour détruire les sémences que tu as mis sur moi. Du Seigneur, je t'offre ma vie. Viens habiter sur moi, marche avec moi, conduis-moi, afin que je puisse récupérer l'éternel. Oh, notre Dieu, c'est vrai que c'est toi qui es notre Dieu, mon Dieu. Je vais encore, papa, que tu puisses être un bâton pour moi. Je me considère maintenant comme un aveugle, Seigneur mon Dieu. Sois mon bâton, Seigneur mon Dieu. Sois mon bâton, papa. Sois mon bâton, Seigneur mon Dieu. Marche avec moi. Marche avec moi. Papa, qui a toujours marché avec moi. Dirige-moi, mon Dieu.
tu vas déclarer des choses dans ta vie. Tu vas dire, Seigneur, c'est des situations dans ma vie qui durent. Éternel notre Dieu, autrefois ton peuple était en Égypte, ils ont mené une vie très dure. Et lorsque tu étais en vie, tu t'es levé. Et regarde maintenant ma vie, tu connais bien la situation de ma vie. Tu vas dire, Seigneur, en tant que ton enfant, ton serviteur, je vais prophétiser maintenant pour ma vie. Tout ce que je vais déclarer, que cela puisse m'arriver au nom puissant de Jésus. Et tous ensemble, nous allons prier pour eux. Prions le Seigneur. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, Seigneur mon Dieu. La Bible dit que tous les serviteurs de mon Dieu. Maintenant, Père, je prie pour mon frère. Je prie pour mon frère, Seigneur mon Dieu. Pour passer devant toi, Seigneur mon Dieu. Mais pour le cœur de chacun, Seigneur mon Dieu. Je veux que parfois, à ce moment, tu portes la solution, Seigneur mon Dieu. À travers la vie de ma sœur. À travers la vie de mon frère, Seigneur mon Dieu. Viens, Seigneur mon Dieu, travailler, Seigneur mon Dieu. Viens, agir tout ça, Seigneur mon Dieu. Je prie pour les Seigneur mon Dieu. Je prie pour toutes les chaînes, Seigneur mon Dieu. Qui rappellent mon frère et mon homme. Il est mon frère, Seigneur, et mon homme sur ton chemin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu. Papa, j'ai pris toutes les chaînes, Seigneur mon Dieu. Toutes les alliances de frères, Seigneur mon Dieu. Qui voient, qui veulent de la famille, Seigneur mon Dieu. Toute la direction, Seigneur mon Dieu. Toute la porte de l'ouvert, Seigneur mon Dieu. Dans sa vie, Seigneur mon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez, assemblée de Dieu, tous, derrière nous allons nous lever. Tous nous allons nous lever, bien-aimés. Nous allons lever nos mains. Bien-aimés, nous allons prier pour nos bien-aimés qui sont ici des fois. Bien-aimés, nous savons que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Il m'a montré dans le cœur pendant que nous étions en train de prier pour nos bien-aimés. Chacun a des situations. Chacun est en train de plaider pour une situation. Si ce n'est pas la maladie, peut-être c'est une situation administrative. Peut-être que c'est familial. Peut-être que c'est dans la maison, je ne sais quoi d'autre. Voilà pourquoi nous allons dire, Seigneur, est-ce que tu as appelé tes serviteurs et tes enfants pour qu'ils puissent suivre ce qu'ils sont en train de subir à ce moment? Pour cette situation, éternel Dieu, que dis-tu? Si c'est le problème du travail, nous allons dire, Seigneur, comme tu avais dit que tu mangeras à la sueur de ton front. Mais pourquoi pas pour moi? Pourquoi je manque, je ne sais pas quoi, pour me permettre que je puisse travailler? Nous allons tous lever nos mains et nous allons prier pour nos biens. Prions l'Éternel. Alléluia. Au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, je prie pour mon frère.